Salut les gars, c'est Brian. Donc voilà, je vais faire une grosse mise au point sur Dita, ce qui s'est passé. Même si on a eu une putain de connexion, au final, c'est parti un peu en cacahuète. Donc je veux tout vous expliquer. Et à côté, mes projets, ce que je fais maintenant. Et voilà, je suis de retour. Donc du coup, we're gonna have some fun. Ciao, ciao. Ça me fait plaisir de te recevoir, Brian, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion d'échanger ensemble et puis même d'échanger en toute intimité. La dernière fois, c'était dans les vacances des anges. Juste avant, c'était dans Secret Story, puisqu'on t'a tous découvert dans Secret Story 11. Ça, c'était sur TFX. Pourquoi on t'a pas vu en télé? J'allais dire depuis 2 ans, mais en fait, c'est que depuis l'année dernière. Ouais, parce qu'en gros, j'avais signé les anges 11, j'avais tout fait parfait, tout était voilà quoi, carré quoi. J'étais content, ok, c'est parti. Et en fait, il me disait, ok, là, tu pars dans une semaine. Après, rien, je retexte, je pars quand? Là, tu pars en 3 jours. Ok. Donc, je disais à mes potes et tout, vas-y, c'est bon, je pars et tout, cool. Vas-y, frérot, tu pars quand? En fait, ah oui, merde, putain, c'était hier que je devais partir. Je suis jamais parti. Voilà. Et du coup, pendant 1 an, j'étais plus là. Et ça, tu l'as vécu comment? Parce que de l'autre côté, tu vois ton frère qui enchaîne les téléréalités pendant cette année-là. Alors, ça veut rien dire parce qu'il y a un temps pour tout et il y a un moment pour tout le monde. Mais comment toi, tu l'as vécu cette période-là? De un, que mon frère a réussi, ça me fait grave plaisir parce que c'est comme mon meilleur ami, quoi. On est comme des jumeaux. Et puis après, voilà, moi, je suis encore jeune, j'ai 22 ans, donc je me suis dit, à ce moment-là, j'avais 21, je me disais, quoi qu'il arrive, au pire, j'ai le temps. Ce qui arrivera, ça va arriver. Donc, vu que j'ai confiance en moi sur qui je suis, même si je ne l'ai pas assez montré auparavant, ou en tout cas dans différentes formes, sachant que je pense que j'ai évolué dans ma tête, voilà, je me suis dit, ça va arriver. Tout simplement. Pourquoi t'as fait les Princes de l'amour? Et surtout, non, en fait, c'est pas ça la question. C'est pourquoi t'as fait les Princes de l'amour en tant que guest? Ça veut dire quoi, guest? Pourquoi t'étais pas prince? Putain, des barres, non. Arrête, j'ai l'impression de voir ton frère, là. En gros, déjà, le truc de guest, c'est des conneries, c'est pour ton ego, c'est pour te dire, voilà, t'as connu, t'as des followers, donc t'es guest. Non, j'étais prétendant comme tout le monde et je m'en foutais du statut, en fait. C'était juste, voilà, je viens en tant que candidat, que ce soit guest, machin, truc, connerie ou prince, c'est pareil pour moi. On est des êtres humains dans une baraque, donc je m'en foutais, tout simplement. C'est ton frère qui te fait venir en te stimulant, quoi. En te disant, viens, il y a Dita, elle va te plaire. Tu la connaissais, tu l'avais déjà vue? En fait, ça, déjà, il arrêtait pas de me dire, ouais, Dita, les canons. Et de base, moi, j'aimais que les brunes. J'aimais que les latinas chargées de fou, en mode Los Angeles, gros tarpés et tout, j'adorais. Et en fait, je me suis mis à un peu kiffer les blondes. Je sais pas, c'est les goûts, des fois t'aimes le chocolat, plus blanc ou noir, ça dépend. Bon voilà, du coup c'était les blondes. et donc en tout cas voilà, et après il m'a dit ouais Dita et tout, je fais putain j'avoue elle est canon. Après je dis j'ai entendu tu vois les bruits de couloir quoi, comme quoi Dita elle y serait. Je me dis tu sais quoi, ça fait 1 an que j'ai pas fait de télé, les anges ça a foiré, ça se trouve ça peut s'arrêter comme ça parce que par X trucs ça voilà. Les princes c'est fun, il y a Dita qui je trouve canon. Si j'allais pour une meuf ou tu vois par exemple une Sephora, je dis pas que je l'aime pas, même si elle a dit qu'elle m'aimait pas, ça matche pas, enfin, je le sais, donc pourquoi je vais y aller pour me faire chier, tu vois. Pourquoi elle t'aime pas Sephora? Pas parce qu'elle a dit qu'on est dans le trop des showman et peut-être qu'on a trop confiance en nous, peut-être que aussi parce que on est tu vois, on a du pognon peut-être, tu vois. Et je pense que ça la dérange un peu. Je sais pas si c'est de la jalousie et de l'énervement ou peut-être qu'elle s'énerve un peu trop vite contre tout le monde, je sais pas. Moi, je suis pas un mec de la haine, je suis très chill et je m'en fous. Enfin, tu vois, je parle pas vraiment d'elle, tu vois, elle est comme elle est, ça me dérange pas. Ouais, mais qu'est-ce que tu penses d'elle? Qu'elle a un peu trop de caractère, en tout cas. Mais pour moi, après, peut-être que pour d'autres, ça va très bien. C'est une mauvaise chose? Non, mais trop, ça me. Tu vois, calme, t'inquiète, tu vois. Pour le coup, Dita, c'est l'opposé de Sephora, hein. Ouais, mais en fait, faut savoir, Dita, elle se comporte en mode la femme toute, tu vois, qui parle pas, toute noble, machin, truc, mais en fait, elle est hyper fun, en fait. Et c'était dès qu'elle était avec moi, en fait, on avait déjà une connexion de fou, genre direct, boum, j'ai kiffé de ouf. Je pourrais pas dire, tu vois, ça match, ça, c'est fluide, tu vois. Et oui, mais comment tu peux l'expliquer cette connexion? On a l'impression qu'il y a comme un coup de foudre, en fait, rapidement. Déjà, je savais que Seb et Dita, ils s'entendaient hyper bien, c'était grave potes. Et vu que Seb et moi, en fait, on s'entend hyper bien, logiquement, enfin voilà, tu fais le calcul. C'était logique. Et donc je me suis dit, je vais grave bien m'entendre avec elle. Et après, j'étais attiré par elle. Et en plus de ça, je l'aimais bien, on rigolait bien. Et après, le reste, ça s'est fait, voilà. Qu'est-ce que tu as vu en elle au départ, mis à part le physique? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a charmé? Je pense son côté, comment te dire. En fait, c'est comme un petit chat battu, tu vois. Je dis la vérité là.
Et en fait, je sentais en fait au fond d'elle qu'elle était pas bien et qu'elle faisait des conneries, des machins. Ça se ressentait énormément. Tu sais, je lis très bien les gens. Et en fait, t'as envie de la protéger, t'as envie de, tu vois, et d'après, tu sens que tu la fais rigoler, que machin, que ça la fait sourire. Et je sentais une évolution chez elle qui était en fait, comment dire, qui était en fait super attachante en fait, tu vois. Non, parce Et que après, on s'est kiffé de ouf. vous étiez très proches, que ce soit en tournage ou en off, Ouais. beaucoup en off aussi, Ouais. à tel point qu'à un moment, la production enfin, vous a dit on veut plus que vous soyez ensemble. Bah en fait, le truc, c'est que. Et en fait, ils ont raison, parce qu'en fait, vu qu'on était tellement tout le temps aimantés et collés et on voulait tout le temps être ensemble, genre c'était juste en mode. Si j'étais pas avec elle, je ressentais un. Tu vois, un truc qui me manquait, tu vois. Genre, ou un câlin, on rigolait, ou on se regardait, on tapait une barre, ou un truc qui nous faisait rire en commun, on rigolait ensemble, tu vois. Et en fait, on aimait bien avoir cette énergie, en fait, quand on était tous les deux. Et le problème, c'est qu'en fait, après, s'il y a un prétendant qui arrive et qui voit ça, il va baisser les bras, quoi. Oui, mais alors si Tu tu es vois. si stimulé au départ par Dita, pourquoi est-ce que tu dors avec Kéline? Et Pourquoi en gros, faire ça? En gros, faut savoir que Anto, Kéline, Dita et moi, on est tout le temps ensemble. Voilà, on était tous les quatre tout le temps ensemble, on kiffait ensemble le soir, jusqu'à tard le soir, on parlait, etc., etc. Et ce soir-là, Dita, je sais pas, elle est partie dans sa chambre, pas vraiment voir rien. Et en fait, je suis allé en bas, je parlais avec Kéline, on parlait, on parlait, on parlait. Et enfin, on s'est endormi, quoi. Mais c'était sur le lit à côté. Non, mais il s'est passé quoi, Rien. clairement, avec Je Kéline? te jure sur ma parole, sur la Vierge Marie, je te jure que ça s'est passé. Non, mais quand je dis ça, c'est que c'est du vrai de vrai. Non, mais C'est, chez les Dubois, on dort avec les filles Mais non, sans on était- problème, je te alors jure qu'on était qu'on amis, commence c'est un pareil. couple avec quelqu'un. Et Anto, il m'a fait confiance à 100%. De un, j'aurais pas fait ça à Anto. Et de deux, c'est pas respectueux envers Dita. Donc ça faisait deux choses qui ont fait que j'aurais jamais fait ça. Oui, mais elle l'a mal pris, ça quand même, Dita. Elle aime pas. Ouais, bah elle l'a mal pris. Mais après, elle croit ce qu'elle veut croire. Mais Et puis tu fais ça la veille des éliminations. Hein. bah, ça montre que j'aurais pas été con ou j'aurais pas fait un truc de fou. C'est juste Ouais, que mais je tu suis mets en honnête. péril ta place quand même, non? Je sais pas, je suis comme je suis. Tu sais. C'est un risque. Ouais, bah. Voilà. Je suis comme je suis, tu vois. Moi, je suis. Tu vois, je veux dire, j'ai pas. Voilà. Et pourtant, elle te garde, Dita. Mais dans le van, elle te fait comprendre que t'es un gros gamin. Est-ce que tu es un gros gamin, Brian? En fait, elle me fatigue parce que le truc, c'est qu'à ce moment-là, elle avait 19 piges, tu vois. 19 piges. Et en fait, elle arrêtait pas de dire, moi, il me faut un mec de 28 ans, un mec mature, etc., etc. Mais non, t'as 19 piges, arrête. Quand t'auras 40 ans, t'auras 40 ans. Quand t'auras 30 piges, t'auras 30. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'elle est plus mature. Non, elle se joue plus mature. Mais après, on va en parler tout à l'heure, tu comprendras qu'elle n'est pas si mature que ça. Ouais, mais pourquoi te garder dans ce cas une fois de plus Parce que si je t'es un pense que quoi gamin? qu'il arrive, il y avait de l'attachement, il y avait une connexion qu'elle voulait pas assumer parce que vu qu'elle se disait putain, il fait que de rigoler, il se tape des barres tout le temps, il est hyper drôle. Moi, je suis tout le temps à rigoler, à faire à être drôle, mais moi, je veux me comporter comme une femme, donc en fait, c'est pas un mec pour moi. Mais finalement, à côté de ça, bah, elle me kiffait, tu vois. Mais quand elle dit que t'as un comportement d'infidèle, tu penses qu'elle le pense sérieusement? Ça, je peux pas, je pourrais pas te dire. Je sais pas, t'es un infidèle? Non. Tu le jures sur la Vierge Marie? Oh putain, non, mais fais pas craquer. Je rigole. Non, mais non. Bon, elle te fait ramer hein, quand même après. Elle te fait Ouais, ramer. ouais. Mais en fait, j'aime bien, c'est assez attirant, tu vois. Parce elle jouait un peu la fille qui me méprisait un peu, mais derrière, elle me séduisait, et puis je lui courais après. C'était tout un. Tu sais, quand t'es dans un délire avec une meuf, c'est genre tout un road trip, tu vois. Tu sais, il y a des wow, up and downs, wow. Oh bah il y en a eu des up and down. Ah ouais, et, dans, là, ouais. et dans les Et après, il y a downs, eu. Tu vois, dans les downs, pour toi, il y a Gauthier Ellimer, donc le frère de Marine Ouais. Ellimer, qui vient pour observer sa sœur Marine et Julien Guirado. Et il se passe quelque chose avec Dita. Ça, tu le prends comment? Bah en fait, je comprends pas du tout parce qu'il faut savoir que, genre, on parlait, et moi, il tard le soir et tout, je lui dis, ouais, c'est quoi ton style de mec et tout, nanana. Et elle me disait, bah je sais pas, mais mon style de mec, en tout cas, c'est sûrement pas les mecs trop costauds qui se piquent le cul et tout, tu vois. Alors, je dis pas qu'ils se piquent le cul, hein, mais. Un peu quand même, tu dis ça, non? Ah bah, je veux dire, voilà, tu vois, j'ai fait beaucoup de musculation, là, ça va pas trop parce que, t'as vu, on bosse, non, je rigole. Mais je sais, en fait, le palier que tu peux pas franchir. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, on s'en fout, je sais de quoi je parlais. Et elle me disait, ça je peux pas, c'est pas mon style. 5 jours après, elle est dans ses bras du jour au lendemain, alors que le soir avant, je lui ai fait une lettre d'amour, on s'est pécho tout devant tout le monde. Et le lendemain, elle est dans ses bras, elle le galoche toute la matinée. Moi, je comprends, tu vois, je veux dire. Est-ce qu'il s'est passé bizarre. plus que des bisous Je crois pas. entre Gauthier et Dita? Je crois pas. Tu lui as posé la question? Ouais, bah oui. Normal. Mais quand elle allait se coucher, en fait, moi j'étais dans le jardin, il y avait sa chambre devant avec c'était des fenêtres un peu, tu vois, en mode, voilà. Et je l'ai vue se coucher, elle a fermé le rideau, elle m'a regardé, tu vois. Mhm. Bah ouais, à tout moment, il allait dans la chambre, mais ça m'étonnerait, tu vois. Comment tu le trouves, Gauthier? Qu'est-ce que tu penses de lui? En fait, c'est pas un mec méchant, mais c'est pas un mec intelligent. C'est ça que je veux dire. Tu sens que
il est slow, quoi. Et en plus, il joue le malin. Alors ça, c'est la meilleure, tu vois. Et du coup, bah, en fait, il jouait le malin avec moi, mais le problème, c'est que j'étais tellement plus malin que lui que je vrillais, tu vois. Et ça me rendait fou. Et en plus, il avait ma meuf dans ses bras. Et là, c'est pas un problème. Et c'est pour ça, il y a même un moment, j'ai vrillé. C'est parti en cacahuète. On m'a arraché une chaîne, du temps, C'est-à-dire, t'as brillé comment ça? Bah, c'est parti en cacahuète. Je pense que ça va se voir dans les images. En tout cas, c'était filmé, hein. Mais, Qu'est-ce qui a été filmé? ben, en gros, Dita qui me fonce dessus parce que bah, j'ai dit comme quoi elle aimait pas ce genre de mec. Euh, Elle me fonce dessus en m'insultant tous les noms. Elle va pour me frapper comme ça, elle essaie de me mettre des tartes. Elle m'arrache le collier, et puis lui, il me fonce dessus. Bof. Bam. Et moi, j'essaie de. Et on se contrôler, se tirer et tout. Après, Bon, vous êtes battu, quoi. Voilà. Ça a été géré comment? Voilà, tout le monde s'en est mêlé. Voilà. Ça a été géré comment? Musique classique. C'était un film. Ça a été géré comment? C'est Troisième géré fois. comment? Excuse-moi, désolé. C'est pas grave. J'ai beaucoup parlé, tu sais. Euh, Ça a été géré comment? Bah voilà, ça s'est calmé. Après, voilà, tout le monde. Oh, 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 ouais, écoute, Michel, calme-toi, tu vois. Et ça c'est voilà. Tiens, et en parlant de la famille, elle y meurt. Comment tu trouves Marine? Qu'est-ce que tu penses d'elle? Tu la connais? En gros, Marine, moi, je la trouve très gentille. D'accord, tout d'abord. Hein, très intelligente, voilà, superbe, très jolie, grande, voilà, canon. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment de l'amour avec Julien Guirado. Ça, c'est sûr à 100%. Voilà. Et déjà, Julien, il est ouf d'elle, c'est super beau. Ça canon, se voit. C'est magnifique. Et les deux, maintenant, de toute façon, aujourd'hui, ils sont amoureux, c'est sûr. Mais il faut pas savoir, c'est qu'il y a un an de là, elle parlait peut-être à 10 mecs de télé en même temps. Qui? Elle me dit, bah moi, elle m'a bloqué d'ailleurs, parce qu'elle voulait pas, à mon avis, que j'en parle, mais elle m'a bloqué pour cette raison. Bah Seb, Ilan en même temps, était à 3 dans le taxi et elle répondait à tous les trois, on était à New York pour le Nouvel An, tu vois. Incroyable, incroyable. Enfin, c'était quoi les échanges? Ben rien, mais c'était un peu vite fait de la drague, tu vois. Je veux dire, mais bon, si tu dragues que des mecs comme ça, peut-être qu'il est un, tu vois, tu Mais vises quel était quelque le chose. but? Est-ce qu'il y avait J'en un sais but? rien. Après, tu vois, j'ai pas envie de te dire des conneries, mais en tout cas, ce que ça laissait apparaître, c'était ça. C'était en mode, voilà, je veux être avec un mec de télé parce que je veux faire de la télé. Mais tu sous-entends quoi? Tu sous-entends qu'elle est avec Julien Guirado parce qu'elle veut faire de la télé? Je veux pas me lancer sur ça, mais c'est chelou, quoi. Voilà, enfin, je te dis, c'est 2 plus 2 égale 4 pour moi. Et bah là, tu parles à tant de mecs de télé, c'est peut-être pour une raison. Comme une meuf qui parle à plein de footballeurs parce qu'elle veut sortir avec un footballeur. Ou un mec qui sort avec un businessman parce qu'il veut être in the skyscrapers in New York. Tu vois? Bon, anyway, deuxième coup de théâtre parce que Dita te garde face à Gauthier. Ouais. Est-ce qu'elle s'est pas rapprochée de Gauthier au final juste pour t'énerver, pour te foutre les boules, te rendre jaloux? Alors c'est là où j'ai commencé à avoir un grand espoir et un grain de folie. Je me dis, alors, peut-être qu'on est à Hollywood, je sais pas. Et je me suis dit, wow, peut-être qu'elle a une idée de fou. C'est en fait genre de créer tout un truc, tu vois, un scénario, tu vois, dans sa tête. Et aussi peut-être pour voir si j'allais être jaloux ou pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que aussi elle s'est amusée un peu en même temps. Et en fait, je me dis peut-être que c'est ça qu'elle est en train de faire et qu'en fait, voilà, elle me kiffe de ouf, et t'inquiète, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à me rebattre, à me rebattre, à me rebattre. Et après, en fait, le jour des éliminations, petite anecdote. En fait, on avait pris une photo le premier jour, elle et moi, dans un photo qui sort. Ouais. Et je l'avais écrit du coup la fameuse lettre d'amour, un truc de fou, j'avais envoyé la totale. Et en fait, je les avais encore dans ma table de nuit. Et en fait, elle vient me voir, Oudi noir, traîne des pieds. Tu vois. Triste, pas bien. C'était le jour où il fallait qu'elle choisisse, tu vois. Et elle était de moins en moins accueillie au fur et à mesure de la journée. Et là, elle va dans la chambre. Je suis dans mon lit comme ça, je me repose. Elle va dans la chambre. Elle se met à côté de moi. Elle est comme ça. Et tu la vois, elle a les larmes aux yeux. Et je fais wow, fuck. Tu vois. Et du coup, je me dis, putain, genre, ça va, tranquille. Elle me dit non, je sais pas, et tout. En tout cas, sache que. Genre, voilà quoi, genre. Et là, elle n'arrivait pas à s'exprimer. Et là, j'ai fait, putain, c'est le moment. Paf, sur la photo, je lui lance. Boum. Elle regarde la photo, 1, 2, 3, 23 larmes. Je me dis, putain. Là, je me dis, hop, au tram. J'envoie la lettre. Là, je fais, vas-y, lis la lettre. Elle fait, non, lis la lettre. Elle lit toute la lettre. Là, elle commence à pleurer un peu et tout. Elle parle pas. C'était vraiment dans les regards, et tu vois, elle parle hop. Et du coup, bah, elle se lève. Et après, il y a Gauthier qui arrive au fond du couloir de la chambre. Et il dit, bon, Dita, tu viens, bébé? Et tu sentais qu'elle n'avait pas envie d'y aller. Et c'est peut-être le petit grain d'espoir qui me montre qu'en fait, elle me kiffait vraiment, tu vois. Mais j'ai un doute. Et après, elle repart en mode, je n'avais pas envie d'y aller, tu vois. Et ça, c'était genre, peut-être, tu vois, c'est bidon ce que je te dis, tu vois. Mais pour moi, c'était hyper intense, tu vois. T'étais amoureux? Je pense pas que j'étais amoureux, mais j'avais des sentiments naissants, obligatoirement, oui. Et beaucoup d'attachement. Qu'est-ce que tu ressentais? Rien, c'était, je sais pas, c'était juste, je sais pas, logique d'être avec la personne, c'était fluide, c'était, tu vois ce que je veux dire?
c'est juste que tu étais bien avec cette personne, tu vois. Quand vous partez ensemble, c'est le grand amour. Ouais, le gros amour vraiment hyper fusionnel. On était trop bien, elle et moi, tu vois, même. En fait, on allait à l'aéroport ensemble parce qu'en fait, on avait une OITV et tout. On allait à l'aéroport ensemble parce qu'en fait, elle allait à Bruxelles et j'allais à New York. On a fait en sorte de trouver le même horaire pour rester le plus longtemps ensemble. Tu vois, genre, on se kiffait vraiment de fou. Et en fait, là, c'est parti en cacahuète. Vous parliez, juste avant que ça parte en cacahuète, vous parliez du futur, vous parliez de comment vous alliez Ouais, faire en entre gros- Bruxelles, New York. En gros, on s'est dit, tu sais quoi, viens pendant, on prend un appart à Miami. Tu vois, enfin, c'est mieux d'être tout le temps ensemble que, tu vois, je veux dire. Donc, on peut se permettre d'être où on veut, tu vois. Donc, on s'est dit, viens, prends un truc, c'est un leasing, hein. Tu le loues, et puis, comme ça, si ça part en cacahuète, tu coupes le lease et tout le monde fait sa vie, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on habite à Miami ensemble, qu'on achète un truc ensemble avec un clébard et un gosse, tu vois. Bien sûr. On comptait louer un truc à Miami, être bien, être ensemble, tu vois, et kiffer, faire nos bails, tu vois. Et, bref, 10 jours après, C'est le drame. Mais juste Ouais. avant que tu nous racontes ce qui s'est passé, je te propose de regarder cet extrait vidéo. Il s'agit de ton frère, Seb, Sebidadi. Tu réagis juste après. Elle était célibataire, mais elle était peut-être pas prête à trouver l'amour. Mais elle a fait croire qu'elle était prête à trouver l'amour, alors qu'elle voulait juste s'amuser. La preuve, bah, voilà, elle allait, même si, voilà, avec mon frère ça s'est mal fini, elle se retrouve dans les jets privés avec des footballeurs, et voilà, alors que Mais quel footballeur? Parce que ça, tu m'en avais parlé. Je crois que c'est le fils de Thuram, là, le mec qui joue en Allemagne. Bon, moi, j'y connais rien au foot, donc je vais te laisser nous éclairer. Hein. Alors, est-ce que je te réponds à cette question après je te fais tout le whole story ou on commence par le début? C'est toi qui décides. Tu préfères commencer par quoi? Parce que c'est une très longue histoire. Tu veux commencer par le Moi, the je pense whole que c'est story mieux de commencer par l'histoire. Alors, commence par l'histoire et tu réponds à cette question juste après. So, once upon a time. Non, je rigole. Ouais. Non, en gros. Ok, donc déjà, il faut savoir que, voilà, elle est à Bruxelles, je suis à New York. On est trop bien, on s'appelle 4 euros au téléphone par jour. On s'était tout le temps. Tu la sentais amoureuse? Ouais, de fou. Ok. Ouais. Et là, toi, tu commences à avoir des sentiments? Ouais. Ok. C'est parti. Genre, on a pris la voiture et tu vois. Ta future femme. Et donc, du coup, pendant 10 jours, on est tout le temps au téléphone, on se kiffe de ouf, on rigole, nanana. On était en train de prévoir son anniv, Miami, kiffer ensemble, vacances et tout. Et puis après, quasiment, pas se lâcher avant, je sais pas, nos futurs projets, quoi, t'as compris? Et donc, en gros, malheureusement, en gros, elle a dit qu'elle allait au showcase de Booba à Bruxelles, dans un club. Et j'ai pas super bien pris, parce qu'elle m'a envoyé en fait un snap d'elle habillée en bombe atomique. Oui, puis tu avais dû voir vois. certainement qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi ils avaient échangé déjà un message de Ouais, mémoire. non, elle me l'avait déjà dit, donc Ah. ta mémoire est bonne. Et donc c'est là où en fait je me suis dit, c'est chelou, tu vois, genre, moi, j'aurais pas fait ça, tu vois. Sachant qu'en plus j'avais une follow grave des meufs que je kiffais, que je trouvais grave fraîche et tout, tu vois, je me suis dit, tu sais quoi, je me mets vraiment en mode, voilà, je fais pas faire le bâtard, tu vois. Dès qu'il y a des meufs qui me textaient un peu, non, I have a girlfriend, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup j'avais été hyper cool et elle pas du tout, et je me suis dit, ouais, c'est dommage. Après, en fait, j'ai compris qu'elle était en boîte, qu'elle était en train de kiffer, elle me répondait pas trop, on s'était vite fait embrouiller. Et après, j'ai vu le snap d'un mec avec qui on se followait sur Insta, il était dans le même club, et je me dis, oulala, il y a une carte à jouer. Je le texte, il me répond, et là, il me balance la sauce sur elle, et comme quoi elle est avec plein de footballeurs, qu'elle frotte son cul partout, et que là, elle est en train de repartir avec Booba. Et là, je me dis, merde, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, toi, tu réquisitionnes un mec que tu ne connais pas, que tu trouves sur Snap dans le Ouais. même événement Sur Insta que ta Story, future femme. Ouais. Tu le contactes et il accepte de faire la top pour toi. Ouais. Ouf cette histoire. Enfin, c'est pas qu'il a accepté de faire la top pour moi, c'est juste qu'il m'a répondu, quoi. Et t'as répondu quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? En fait, soit je parle, soit je monte directement les preuves. Qu'est-ce que tu préfères faire? En fait, j'ai pas envie que pendant un laps de temps court, les gens se disent, c'est un mytho, on va aller au bout du sujet, je vais te balancer tout dans mon téléphone. Je pense que c'est plus intelligent. Et on fait pas perdre de temps à nos téléspectateurs. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que tu vas nous montrer? En gros, je vais vous montrer messages vidéo, vocaux, photos, vidéos, preuves à l'appui. Agent du FBI, Brian Boy. Tu vois, j'ai été un. C'est ça, en fait, tu te mets en travers de ma route, malheureusement, je sens le tir à l'arc, tu vois. Putain, moi je suis Zelda. Je rigole. Voilà, et en fait, je me suis dit, en fait, je peux pas, encore une fois, me faire avoir et pas comprendre ce qui se passe, tu vois. Là, je me suis dit, là, faut que je sache ce qui se passe et comprendre en fait ce qui m'arrive. Et donc là, je me suis mis sur le dos, là, tu vois.
Du coup, il y avait mon meilleur pote, une bête de pote à moi, mais mon autre meilleur pote qui était sur le sujet. Ils étaient à Paris, j'étais à New York. J'ai envoyé des mecs, pop, 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 photo, poup, 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 poup. Voilà, preuve à l'appui, tu vois ce que je veux dire? Sniper. Et j'aurais pu envoyer le sgar en mode, ouais, c'est les gens qui m'ont envoyé la photo. Non, c'est Wham. Voilà, le professeur. Donc voilà, donc du coup, Vas-y. on va écouter tout ça. Allez. Ok, alors par contre, je mets là. Oui, tu le mets comme ça en direction de ton Ok. micro. Alors attends, parce que. Voilà, hop. Mon gars, ta femme, elle était avec beaucoup de mecs ce soir. Arrête tes conneries, toi. Elle se fait frotter de partout. Tu me dis, je crois qu'elle est partie avec Bouba en plus. Qu'est-ce que tu me racontes? Alors après, j'ai un autre message vocal avec 2 en 1. Alors là, c'est une superbe. Je sais pas, mais t'as guérité avec tout le monde. Ça se faisait frotter de partout. C'est une pute de Gita, frérot. Wesh. J'ai vu des sextapes de Gita, frère. C'est pour ça que je t'ai dit, envoie-la moi. Je sais pas pourquoi tu fais l'amour avec elle. C'est une pute officielle. Je montrais que je la kiffais vraiment, tu vois. Et après, bah là, j'ai écrit, tu vois, regarde. Là, parce qu'en fait, j'ai pris en vidéo, parce que tu sais, il y a les screenshots où les gens ils parlent chinois. Moi, c'est de la vidéo, je peux pas mentir, tu vois, parce que je passe pour une mytho sinon. Elle parlait avec tout le monde dans le VIP, elle est avec Booba, je crois, là. Envoie-la moi en photo, je te l'envoie à poil. Je lui ai fait non, mais c'est ma meuf officielle en fait, c'est ma vraie meuf, tu vois. Parce que le mec il pensait, tu vois, vu apparemment, peut-être que là-bas en couple c'est choquant, je sais pas. Oui, je crois. Tu fais nimp, frérot. C'est une gratteuse, elle cherche son fouteux, frérot. Honnêtement, mes frères, t'as pas compris, c'est une pute, tout le monde le sait. Et là, je me dis, putain, je comprends pas, tu vois. Je me dis, merde, tu vois. Mais toi, comment tu le prends? Parce que t'es fou amoureux d'elle? Non, attends, je suis pas fou amoureux d'elle. Je la kiffe de ouf, j'ai des sentiments. Bah, t'as Je suis des pas fou sentiments. amoureux d'elle. Bon, Oui. t'as des sentiments naissants. Voilà. Pour Dita. On était au top. Ça fait pas plaisir quand on lit ça quand même Non. de celle qu'on. Mais non, mais Pour qu'il y en a quelque chose. mais alors, je vais te dire un truc, j'étais chez moi. Et j'arrivais même pas à mettre Netflix plus de 10 minutes. Je devenais ouf. Je suis en train de regarder mon téléphone et je regardais s'il y avait des stories, des machins. Je devenais ouf. Je vrillais, frère. Mais qu'est-ce qui te prouve qu'elle serait rentrée avec Booba comme Et tu alors, j'ai une autre preuve l'annonces? d'une fille qui est là, une barman là-bas. D'accord? Ça s'appelle le Birdie. Apparemment, c'est un super club. Il y avait beaucoup de monde. Et du coup, donc j'avais un pote à moi de Bruxelles qui habite à Los Angeles de l'envoyer, de la texter. Tu vois, c'est pas loin. Moi, je suis vraiment le FBI. Hein. Et là, donc là, il envoie les notes. Elle était là, elle. Je vois pas qui c'est. La meuf de télé-réalité. Lol. Demande à Booba. Je la connais très bien. Donc là, c'est une deuxième personne qui dit comme quoi. Tu vois, je veux dire. Enfin, après, soit je suis fou, soit je suis archi con, soit je suis même pas là. Mais Tu vois le lendemain, tu l'as au téléphone, Dita. Vous échangez, Ouais. vous parlez, vous communiquez, vous dites quoi? Tu lui poses ces questions, tu Et lui alors- demandes de valider, alors, tu en lui gros, demandes d'infirmer? alors, le plus drôle, c'est que déjà, je sais ce qui se passe. Elle ne sait pas que je sais ce qui se passe. Ça, c'est beau. C'est moi qui gère le délire. Aux échecs, c'est moi qui gagne là. Comment tu l'as géré ce délire? Et bah ce délire, du coup, alors heureux de fait. Et bah en gros, paf, je l'appelle, je fais ouais, ça va? Ouais, bah ouais, le monde est petit. Comment ça, le monde est petit? Elle me dit ouais, il y a une fille qui m'a dit comme quoi, une certaine Carla, que tu t'es tapé dans le sud, nanana. Puis c'est un délire en mode ouais, en gros, t'es allé dans les Princes pour le buzz, tu m'as serré, et en fait, de base, tu lui avais dit comme quoi tu remettrais en couple avec elle, alors que je suis pas en couple avec elle, bref, moi c'est une meuf avec qui on a kiffé l'été, tu vois, villa et tout, pump it up, mais voilà, tu vois, on s'est kiffé, mais ouais, après j'ai kiffé Dita, bref. Et elle m'a sorti ça un peu en mode, genre, je te balance ça parce que je sais que tu vas me. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu Genre, penses qu'elle sentait quelque chose? Voilà. Et donc en gros, elle m'en lance pour que les deux soient pas tout blancs. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pas du tout. Moi, je m'en fous de mentir sur un truc de gamin comme ça. J'ai pas 15 piges. Donc, et là, au téléphone, elle est toute froide. Et en fait, je lui dis, ouais, t'es où? Ouais, je suis dans un van, je vais à Paris. Bah, t'es avec qui? Avec des potes. Il me dit, ok, chelou. Bon, d'accord. Et là, bon, on raccroche et voilà, plus rien. Le soir même, poum. Je regarde les stories donc, du mec qui m'avait balancé comme quoi elle faisait la folle en messages vocaux. D'accord? Et ce mec-là, je vois une story vue sur Tour Eiffel d'une chambre d'hôtel, ça se voyait, tu vois. Et là, par hasard, tu vois, je regarde la story de Dita, pam, la même, oh. Et là, je fais, putain, c'est fou quand même. Et donc là, en fait, il faut savoir une chose, c'est que ce mec-là, je lui avais dit, par respect, lui parle pas, etc., etc. Ouais, t'as ma parole d'homme, etc., etc. Ça a pas loupé. Tu vois, je veux dire, bon, après voilà, c'est sa parole d'homme. S'il a perdu ses cacahuètes, c'est pas mon problème. Donc je vois ces stories-là, et donc là, je lui dis, ouais, t'es où, nanana, ouais, je suis à Paris, nanana, on se parle pas trop. Rien, quasi, tu vois, c'était. Je me dis, putain, là, je suis vraiment en train de perdre le contrôle. Et en fait, il était dans une grosse suite, tu vois. Il était avec plein de gens et tout, nanana. Et du coup, elle se tapait des barres, elle était avec une copine à elle. Et boum, le soir même, elle va en boîte et tout. Et en fait, elle m'envoyait des snaps. Bon, là, c'était snap, donc je peux pas avoir de preuves. Hein. J'en ai beaucoup des preuves, je vais tout vous montrer. Mais... Et donc, en fait, elle m'envoie I miss you, I love you. Tout me manque chez toi, nanana, sur Snap. Et en fait, à ce moment-là, j'envoie un message à ce fameux bonhomme. Je lui envoie, ça s'amuse hein, sur Paname, hein, clin d'œil. La La Land, mon gars, La La Land, c'est une soirée en boîte de nuit à Paris. T'es là, tu parles par rapport à Dita parce que je l'avais mis en vue. Yes, ah frère, je te dis ça, elle est avec mon pote, ça j'y peux rien, boss.
Ça, c'est pas Booba. Hein. Non, ça c'est le pote apparemment, mais qu'elle a rencontré en fait il y a 5 heures. Mais bon, c'est pas pour elle, c'est son pote. Attends, quand je suis solo, je t'appelle. Envoie ton num. Et là, j'ai envoyé mon num. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu t'entretiens avec lui au Non, téléphone. là, il me répond plus. Ah. Il m'est vu. Parce qu'en fait, moi, j'ai screen ça. Boum, j'ai balancé à Dita. J'ai fait, ouais, je te manque autant que ça, moi. Bah, parce que je sais pas, parce qu'apparemment, t'es avec un mec, du coup. Enfin, je sais pas, peut-être que tu Oui, combles mais est-ce seulement que qu'avec tu lui lui. as posé toutes ces questions? Est-ce que tu lui as dit Non, qu'est-ce que parce tu as que fait là- avec Booba? Qu'est-ce que Et tu non, fais avec alors- ces et- hommes? et Qu'est-ce que tu attends, fais et dans alors, cette attends. suite? Eh, moi, je suis pas le mec qui met la ceinture à la meuf. Tu vois ce que je veux dire? Oh, Je- mais t'as le droit de poser des questions. Non, mais j'ai laissé faire. Vas-y, fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un chien qui nage, et ben il y a un moment, il fait, tu vois, et ben hop, là, tu l'aides, tu vois? Ouais, c'est pareil, la même chose. Et donc, en gros, je l'ai laissé faire jusqu'à ce qu'elle fasse l'ultime connerie. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je Quelle l'ai ultime laissé- connerie? Eh ben, l'ultime connerie, c'est d'être avec des mecs alors qu'elle est en couple, et de partir en jet privé, et de faire la fête en Allemagne avec des mecs, et que des mecs, et une copine. Et à mon avis, si un mec il te prend un jet privé, elle dit qu'elle était toute seule, mais bon, quel argent? Enfin, je veux dire, je pense bien un jet privé, faut y aller, tu vois. Enfin, voilà. Et J'ai compris. qu'est-ce qui se passe avec ces garçons selon toi? Et bah, moi, enfin, c'est qu'elle était avec eux, elle était avec des mecs, et elle a fait la fête, et puis, enfin, moi, je veux dire, je Et vais c'est pas, qui ces je vais hommes-là pas rincer une meuf C'est qui ces avec qui je hommes-là? dors pas le soir. Hein? C'est qui ces hommes-là? Et bah, ces hommes-là, de toute façon, en gros, il faut savoir un truc, c'est que j'ai eu des menaces, d'accord? Sur ce que je vais dire là, de la part de ce mec-là qui est le pote des fameux footballeurs. Ça, faut savoir, ok? Elle est allée en Allemagne parce qu'il y avait Marcus Thuram qui joue en Allemagne, d'accord? Très bon joueur, super. Et en fait, elle est là-bas avec lui. Il y avait d'autres mecs, un gros groupe de potes, et ils sont allés kiffer là-bas. Alors après, est-ce que lui, il se l'est serré, ou c'est son pote, ou c'est son machin? Elle était avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais pas dire un truc où je suis pas sûr à 100%, tu vois? Mais par contre, Ah oui, n'affirme rien de ce que tu ne sais pas. ce qui est sûr, c'est que quand Seb a balancé le nom Marcus Thuram, lui, il m'envoie des messages et il me dit comme quoi, ouais, on va foutre ton frère à poil, tu parles de mon pote, etc., etc., etc. Donc en gros, si le pote il a rien à voir là-dedans, le fameux Marcus Thuram, pourquoi il parle? Enfin, pourquoi il s'énerve? Si c'est pas lui, ouais, bah, c'est pas moi, c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être parce qu'il veut pas que Oui. être dans une histoire de télé-réalité Ouais, ou un truc mais comme ça, tu il vois. il s'est mis dedans. Tu veux te frotter à la fame et à la télé-réalité, mon frère, y a pas de souci, tu vois. Regarde, tu te retrouves avec Samdia et tout. Tu vois, c'est lourd, tu vois, on se tape des barres. Il a fait une connerie. Tu vois, je veux dire que ce soit lui qui est couché avec elle ou dormi avec elle ou pas lui ou ses potes, ils savaient tous qu'elle était en couple. Que c'est une meuf de télé-réalité, qu'elle est en couple avec un mec de télé-réalité, et ben aujourd'hui ça sort. Tu vois, j'ai eu des menaces comme quoi, ouais, on va foutre ton frère à poil, on va le faire arrêter ses diffamations, enfin dire que c'est de la diffamation et tout, t'inquiète pas, on va le prendre en vidéo et tout, nanana. Et ben t'inquiète pas que moi je suis là, et je dis ce qui s'est passé, et je balance les blazes, et j'en ai rien à foutre. Pourquoi? Parce que tu estimes que ça devient public à partir du moment où ça a été sur les réseaux sociaux? Ouais. Et que on m'a manqué de respect, que ce soit Dita ou que ce soit lui, parce qu'il sait que c'est une meuf en couple. Tu t'es senti dénigré? Non, j'ai senti qu'on m'a pissé dessus. Et moi je leur pisse dessus en retour. Voilà. Attention à tes mots. Non, Ne mais dis c'est pas vrai. des choses que Mais tu mais pourrais tu sais quoi, parce regretter. qu'en fait, les gens ils pensent que je suis une salope, mais je suis pas une salope en fait. Et ça m'énerve. Et c'est pareil pour Seb, c'est pour ça que Seb il s'énerve avec le Grégéga, etc. Mais ce qu'ils font les fous, mais il y a un moment, on n'est pas des salopes. Tu vois? Et ça, faut qu'ils le comprennent, les gens. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas des fiottes. Parce que je ne peux pas te recevoir, Brian, et ne faire comme si de rien n'était, ne pas te poser la question, mais tu as eu des sentiments quand même pour Dita. Comment est-ce que tu as réagi quand tu découvres sur le net une vidéo intime mettant en scène des ébats privés de Dita? J'ai fait lourd. Non, je rigole. Non, je rigole. Non. J'ai fait, au début, genre, je vais pas te mentir, pendant 1 heure, j'ai dit, c'est son karma. Pendant 1 heure. Et après, je me suis dit, putain, merde. Je suis une merde de penser comme ça, moi. Elle a 20 piges, enfin, elle vient d'avoir 20 ans, le 26 octobre. Donc, voilà, quoi, 19, 20, voilà. Il y a une sextape qui sort sur elle. Elle est un peu connue avec la télé et tout. Influenceuse sur Insta, ça sort. Il y a plein de gens qui vont la voir à poil. Putain, c'est chaud, tu vois. Même si j'ai le démon là, maintenant, tout de suite, que je l'ai eu avant et que j'accepte pas ce qu'elle m'a fait. Parce que après, certes, elle m'a fait mal au cœur, mais en plus de ça, moi, j'ai pas confiance après pour me mettre en couple, tu vois. Donc, c'est sur le long terme qu'elle m'a fait mal. Donc, c'est pas cool, d'accord? C'est pas sympa. Et en fait, voilà, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit, voilà, sois forte, tu sais quoi, je vais te le dire. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect, tu vois. Quoi qu'il Oui, arrive. vas-y, parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, moi j'estime que personne ne mérite de voir ses ébats personnels Voilà. sortir sur Mais Internet de même- façon publique. même- C'est dans le cadre privé, pour le coup. J'ai un cœur et je suis un bon gars, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, même à mon pire ennemi, je lui souhaite pas des trucs qui font mal, tu vois.
Donc j'ai quand même envoyé ce message, même si je peux pas me voir sa gueule. Et en plus de ça, même si là aujourd'hui je la taille comme jamais. Enfin non, je la taille pas, remarque, non, tu me diras, je dis juste la vérité. Tu vois, je dis juste ce qui s'est passé et parce que j'ai besoin d'en parler aussi. Tu vois, j'ai envie que les gens ils sachent, tu vois, j'en ai marre de tout le temps. Putain, sa mère, je trouve pas les putains de trucs de. Désolé, je parle beaucoup, me très mal là, c'est pas cool. Donc en gros, là je vais te montrer ce que je lui ai écrit, tu vois, par respect, parce que ça m'a mis mal en fait tiens, au début je me dis ouais, karma et tout comme un gamin, mais en fait non, ça va au-dessus de ça. Je comprends que peut-être elle peut se suicider pour un truc de ouf comme ça, tu sais pas, il y a des gens qui sont plus forts et d'autres moins forts, qui tiennent mieux le coup, tu vois. Et donc je l'ai envoyé, je viens de voir ce qui s'est passé, sois forte et réagis pas pour pas mettre de l'huile sur le feu. On se déteste mais je suis humain. Garde la tête froide et reste positive, à la fin de chaque tunnel il y a la lumière, bisous. Tu vois, respect, classe, beau gosse. Elle t'a répondu? Et elle m'a répondu, t'es un ange, merci, t'es un ange, prends soin de toi. Tu sais comment elle l'a vécu? Elle te l'a dit un peu? Non. La connaissant, tu penses qu'elle l'a vécu comment? En fait, il faut savoir que moi, ce que je pense de Dita, vraiment, c'est pas une mauvaise personne, juste qu'elle est complètement perdue, en fait. Elle est complètement perdue, elle est jeune, elle qui dit qu'elle veut un mec âgé de 28 piges, 30 piges, etc. En fait, elle est jeune, en fait. Et elle se retrouve dans tout ça, tu vois. Et en fait, elle a un manque d'amour, elle a un manque de vrais amis. Ça, c'est la vérité. Je te parle de vrais amis, moi, mes potes, mes meilleurs amis, depuis que j'ai 8 piges, on se connaît. Hein. C'est comme mes frères, c'est de l'amitié, c'est mes frères, tu vois. C'est, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Elle, c'est des mecs, ça fait 1 an, 2 ans qu'elle les connaît. T'as confiance comme ça? Super. Non. Tu vois? Donc elle est en manque d'amour. Et puis elle a un manque d'amour, voilà, d'amitié et d'amour vraiment avec quelqu'un, tu vois. Et c'est pour ça qu'elle est pas bien du tout. Et quand elle fait des conneries parce qu'elle est mal entourée et qu'elle part avec, bah, tu vois, des fouteux, des machins, des trucs, des gens qu'elle connaît pas, qu'elle rencontre en boîte de nuit, elle se retrouve en Allemagne, en machin, à 19 piges. À 19 piges. Il y a 20 ans, une meuf de 19 piges, elle va dans des avions avec des mecs, ouais, elle va en Allemagne, et puis elle part à Bruxelles, et puis elle part à Paris, et puis machin. C'est un truc de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, elle est un peu perdue avec ça, et on peut pas lui en vouloir, elle est jeune. D'après toi, Brian, oh là là, comment je peux te poser cette question-là? T'inquiète, hein, je veux dire, elle fait de la télé. Ouais. Hein, elle passe dans des émissions qui génèrent des centaines de milliers de téléspectateurs. Elle a des abonnés sur les réseaux sociaux, tout comme toi. Pourquoi se faire filmer dans des ébats? Ah, sextape, tu veux dire? Oui, pourquoi se faire filmer? Pourquoi voilà. Parce qu'en fait, il y a des trucs, en fait, quand t'es plus jeune, je dis pas que je suis archi vieux, mais par contre, je pense avoir pris beaucoup de maturité en un laps de temps très court. Dita, en fait, elle se rend même pas compte. Elle se dit, ouais, vas-y, je lui fais plaisir, ça l'excite. Tu vois, une connerie du genre. Elle se dit pas, putain, merde, mon image, je peux me faire flinguer la gueule, on peut voir moi à poil, ma petite foufoune et mes petits nibards. Faut que je fasse gaffe, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut le voir. Déjà que quand t'es au lycée et qu'il y a ton image de tes seins qui sortent, c'est grave. Alors là, tu vois, c'est trop grave. Et donc en fait, faut réfléchir. En fait, tu réfléchis moins, t'es plus foutiste quand t'es un peu immature, tu vois, et jeune. Ne faites jamais ça Ouais. à la maison en pensant faire plaisir à l'ego d'un garçon ou pour stimuler un garçon, un homme qui voulait quoi que ce soit. Ne faites pas ça. Ça peut finir après de façon publique. Mais moi, je vais pas te mentir. Dans mon téléphone, j'ai un paquet de sextapes. Elles acceptent tout. Elles font n'importe quoi. Ah tu demandes toi aux filles qui t'es Deux fois, ce je genre de tape mec? des barres. Voilà, je rigole. C'est dans mon téléphone, ça bouge. Hop. Mais ouais. Mais Ah, rassure-moi, c'est tu vrai. ferais pas ça, toi, de divulguer une vidéo comme ça, même si, Mais même si la meuf, elle te fait des pires Est-ce crasses. que je l'ai déjà fait dans mon discours? Est-ce que tu penses que je le ferais? Je pense pas. Bon, voilà. Je suis pas un chien. Bon, moralité de l'histoire pour clôturer le sujet d'Ita. Ouais. Est-ce que tu as de la haine, de la rancœur? Est-ce que tu lui en veux encore aujourd'hui? Ouais, déjà, de 1, je lui en veux. Parce que maintenant, pour avoir confiance en une meuf, c'est dur. Et puis, je lui en veux de m'avoir manqué de respect. Je lui en veux d'avoir été égoïste. Par contre, le seul détail où je ne lui en veux pas, c'est qu'elle est jeune, immature et qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Après, moi, on peut dire que je suis immature parce que je fais le concon et tout. Hein. Mais quand je parle et je suis clair dans ce que je dis et je suis clair dans ce que je veux. Tu vois. Donc là-dessus, je suis mature et je suis sharp. Et elle l'est pas. Donc c'est pour ça que je peux pas lui en vouloir. Tu vois. Sur ce point-là, hein, parce que quand même une partie. Tu serais prêt à te remettre avec elle Non. si elle revenait? Non. Finito? C'est. Tu vois, moi, ça me dérange pas en fait, même la sextape, je suis sorti avec des actrices porno et tout, moi j'ai vécu, hein, tu vois. Même si je suis jeune, j'ai vécu à Los Angeles, j'étais une rockstar là-bas, tu vois, je rigolais, tu vois. Même plein, hein, j'ai toutes les actrices de boule, c'est à la maison, tu vois ce que je veux dire. Et je te promets que c'est vrai, c'est grave mes copines, elles sont trop sympas. Donc ça me choque pas, je m'en fous. Mais par contre, ce qu'elle m'a fait là, je peux pas me remettre avec elle. Impossible. Même si d'être avec, enfin, je veux dire, ce qu'elle a fait, ça s'appelle être un peu une. T'as vu, tu vois, on s'est compris.
même si j'ai fréquenté beaucoup de filles comme ça, là, me mettre en couple avec une fille avec qui je peux pas avoir confiance et avec qui je vais tout le temps être là à chercher ce qu'elle fait, non, impossible. Un petit mot maintenant sur Léa Marie. Alors, ta belle-sœur, ta future ex-belle-sœur, ça je sais pas encore, tu vas me le dire. Tu penses quoi de Léa Marie? Et est-ce que tu la connaissais avant son passage dans Les Princes et qu'elle fréquente ton frère? En gros, alors, faut savoir un truc, c'est que Léa Marie, de base, elle me connaît moi, elle connaît pas mon frère. D'accord? Parce qu'en fait, c'était l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis qu'on a fêté à l'Arc. On était en boîte de nuit. En fait, moi, ils m'ont dit, vas-y, ramène des meufs, tu vois. J'ai fait, vous êtes sûr? Et ils m'ont dit, ouais. Du coup, il y a eu beaucoup de filles et on s'est bien amusé ce soir-là. Dont Léa Marie qui est arrivée. Paf! Milieu de soirée. Le problème, c'est que moi, en fait, je faisais la pète, ouais. Tu vois? Et là, il y a Seb qui arrive, parce que Seb, mes potes et ses potes, tu vois, on est, voilà. Et là, voilà, Léa Marie et lui, il va, nanana, il se pécho et tout, nanana. Et puis là, en fait, ils rentrent ensemble, tu vois. Mais moi, il y a un truc que j'oublie pas, et même Seb il le sait pas, et je te le jure sur ma vie, c'est qu'elle m'a envoyé par message sur Instagram, non, je veux pas être là-bas, moi je veux être là pour toi, etc. Je te veux toi, nanana, alors qu'elle a couché avec Seb et derrière, paf, elle se met en couple avec lui, etc. Et boum, elle fait de la télé. Donc je doute énormément de sa sincérité, et c'est pas le premier mec de télé avec qui elle a été, et encore une fois, voilà, après tu peux pas en vouloir d'une fille de vouloir faire de la télé ou pas, mais par contre tu joues pas avec mon frère, ça c'est ce que j'aime pas. Et ça, il ne sait pas ton frère? Non, je crois pas. J'ai jamais osé vraiment, tu vois. C'est chelou des fois. Tu vois, genre il s'est serré une meuf, je me la suis serré aussi, on n'est pas au courant et après on fait oh merde, tu vois. Ça nous est arrivé plusieurs fois, mais là c'est jamais arrivé avec la Marie, j'ai rien fait avec elle. Et elle a eu des relations, tu me dis, avec d'autres candidats? Ouais, j'ai vu ça sur les réseaux, connerie du genre. Je pourrais pas te dire qui exactement, mais ouais. Et en parlant de ton frère, pourquoi on vous a pas retrouvé dans une émission ensemble, réunis au même moment, avant 10 couples parfaits? Bah dans Les Princes, franchement, je pensais vraiment qu'on allait être ensemble. Bah moi aussi. Parce que on est frères, donc on se parle. Il me dit j'allais dans Les Princes, je dis bah moi aussi je vais y aller. Et, bon bah on va se retrouver ou bah ouais je pense c'est logique, tu vois. Et au final pas du tout, tu vois. Dès qu'il était en off, ouais t'es où bah je sais pas, mon avion il est pas là, tu vois. Donc voilà et après il est parti, paf je suis arrivé, ah merde. Donc c'est dommage. Donc 10 couples parfaits c'est une première. Donc 10 couples parfaits, ouais, c'est la première fois où on va être à la télé ensemble. Après j'appréhende un peu parce que soit il peut avoir le rôle vraiment du grand frère. Et genre, des fois, tu vois, il m'engueule et tout, c'est relou. Soit on peut vraiment être en mode les meilleurs potes, comme on est très souvent aussi, et être hyper solidaire, et tu vois, voilà. Et puis si vous avez le même match, vous faites comment? C'est possible ça? Bah, déjà, avoir le même match, c'est une chose, mais tu peux avoir une personne qui est ton match, mais kiffer une fille, tu vois. Oui, Par contre, si on kiffe la même fille, sachant que maintenant j'aime les blondes et qu'il aime les blondes, ça peut être un peu relou, tu vois. Bon bah j'ai hâte et on a hâte, j'en suis sûr, de découvrir vos aventures, vos nouvelles aventures dans 10 couples parfaits, saison 4 qui s'annonce une saison explosive. Je peux vous le dire parce que j'ai eu des échos. Bilan, pour revenir sur Les Princes, tes coups de cœur de l'aventure, avec qui c'est pas du tout passé? Anthony Alcaraz, je le connaissais déjà avant, mais mon gars de fou. Dita quand même, parce que pendant l'aventure c'était mon coup de cœur, enfin, c'est le principal. Kéline, la copine d'Anthony Alcaraz, c'est trop sympa. Après, Julien Bert, je me suis bien entendu avec lui aussi, Guy Rado aussi, même si voilà ce que j'ai dit avec sa copine, mais c'est vraiment la vérité. Je veux pas foutre la merde, hein, mais c'est voilà. Sinon, qui d'autre? Putain, je dois vraiment oublier, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment on était 4 et ouais, c'est vraiment ça. Mais la Night aussi. Mais il y a plein de gens, mais tu vois, j'oublie un peu, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a plein de gens. En général, après tout le reste, je me suis entendu très bien avec tout le monde, à part Sephora qui. Tu vois, fatigant. On a compris ça. Fatigant. Bon, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, Brian. Ton compte Instagram, c'est I'm Brian Boy. Et ton compte Snap, c'est Brian USA. USA. Voilà. Oui, USA. De toute façon, ça aurait bien été tout est ici. Pour genre, tu sais, genre quand je suis en France, Brian FR. Oh bah écoute, non, c'est comme ta ça. localisation, c'est un truc You're international, Brian. Ok. Bon, merci pour tes confidences. Merci à vous pour votre fidélité. Ça t'a fait du bien? Ben en fait, franchement, j'ai été très soft. Très cool. Parce que j'aurais pu être un chien. Même si je l'étais un peu, j'aurais pu être un pitbull, j'ai été un chihuahua, j'ai été cool. Voilà. Mais ça m'a fait beaucoup de bien de quand même, on sache la vérité. Et j'ai pas montré toutes les preuves. Hein. J'ai aussi ça, parce que d'ailleurs j'ai oublié, juste pour finir. Hein. Ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Alors attends. Si tu veux. Hop. Ça c'est la photo formelle comme quoi elle était avec un mec. Tu la vois. D'accord. Vous la voyez. Et il la voit aussi. Voilà. Bon bah tu avais des cordes. Voilà. J'avais besoin de le dire et en fait ça me fait plaisir parce qu'il y a un moment où tu peux jouer la sainte mais il y a un moment où bro, le passé te rattrape et c'est maman. Voilà. Ok Brian, allez je vous remercie à nouveau, gros bisous. Ciao amigos.